Nous allons commencer la communion d'aujourd'hui par la prière. Merci Dieu. Merci de nous avoir aimés et de nous avoir sauvés de, de l'enfer. Seigneur Jésus, tu es ressuscité et tu nous as pardonné de tous nos péchés. Et nous as montré, tu t'es montré après ta résurrection et tu t'es montré à tes disciples et tu es monté au ciel devant eux. Et tu nous as promis de ton retour et nous savons que tu vas revenir maintenant. Et le Seigneur, tu es toujours auprès de nous. Aide-nous à vivre en tenant davantage à toi, Seigneur. Aide-nous aussi à vivre avec force et courage sur cette terre en croyant en toi, Seigneur. Aide-nous aussi à bien arranger notre cœur et à bien préparer ton retour. Et à cette heure-ci, tous les frères et sœurs de l'Église de Paris sont retrouvés devant ta parole. Considère-nous davantage et aussi maintiens davantage notre cœur. Aide-nous à bien comprendre ta parole et aussi à bien la pratiquer. Et ainsi, nous souhaitons obtenir davantage bénédiction de ta part. Aide-nous aussi à mener une vie de piété pour que les gens qui sont autour de nous sachent que nous sommes chrétiens. Et ainsi, aide-nous pour que l'Évangile puisse euh, être prêché activement. Et nous remettons à cette heure-ci entre tes mains. Et maintiens aussi le cœur des frères et sœurs qui ne peuvent malheureusement participer à cause de la distance où ils se trouvent. Mais aide-les à vivre activement et avec courage et force dans leur vie de foi et aussi à bâtir ton Église là où ils sont. Et nous souhaitons sur cette terre bâtir ton Église. Et nous pour que les âmes perdues puissent être sauvées et aussi pour que nous puissions être utilisés notamment pour cela. Et pour cela, notre Église de Paris est en préparation pour l'acquisition d'un nouveau temple. Et de nous pour que tout puisse se dérouler sans problème. Et nous
te demandons aussi d'ouvrir notre cœur pour que nous puissions achever cette grande œuvre pour toi, Seigneur, et de nous aussi à connaître davantage ta volonté et aussi à connaître davantage ta parole. Et pour que nous puissions réussir achever cette œuvre et de retrouver dans la joie devant toi, Seigneur. Et nous remettons cette service de la parole en toi, Seigneur. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen. Il est vrai qu'après la prière, Dieu nous ajoute encore plus de monde. Nous allons voir dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 9. Marquez bien cette page. Actes chapitre 1, verset 9. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Aujourd'hui, c'est la journée des groupes des mères. C'est les groupes des mères qui se sont retrouvés à l'église. Il est vrai que les groupes des mères font beaucoup d'efforts là où on ne les voit pas. Ils fournissent vraiment beaucoup d'efforts, mais on a l'impression que ce sont les frères qui ramassent les gloires et les louanges. Donc, nous, on se sent vraiment désolé pour eux. Il est vrai qu'à cause du coronavirus, ça fait plus d'un an que les groupes des mères ne se sont pas réunis au sein de l'Église. Et c'est pour cette raison-là qu'on a organisé cette journée spéciale pour que les groupes des mères puissent se retrouver directement au sein de l'Église. Et nous espérons aussi d'organiser d'autres journées comme cela. Il est vrai que les groupes des mères, ça fait plus d'un an qu'ils ne sont pas réunis à l'église pour écouter le sermon. Et réfléchi à cela et j'ai l'impression que le coronavirus nous a volé une année complète. Et du coup, j'ai réfléchi. Lorsque quelqu'un me vole de l'argent, on se sent vraiment mal, n'est-ce pas? Et nous, alors que nous avions les yeux bien ouverts, on nous a volé notre temps. Et j'ai réfléchi, est-ce que c'est de perdre l'argent qui fait plus mal ou de perdre le temps qui fait plus mal? Et vous, lequel fait plus mal en fait? Il est vrai que nous gâchons pas mal de notre temps, mais on ne se sent pas vraiment désolé envers Dieu d'avoir gâché, perdu autant de temps.
vrai que on se sent très mal lorsqu'on pense que si on se fait voler de l'argent, c'est vraiment, ça nous ferait mal. Mais j'ai pensé aussi que de perdre notre temps aussi, doit faire même plus mal que de perdre l'argent. La semaine dernière, nous avons vu sur la résurrection du Seigneur. Connaître la résurrection du Seigneur nous affecte grandement sur notre vie de foi, mais aussi une vérité aussi importante que la résurrection, c'est l'ascension du Seigneur. Lorsque j'étais en Corée, on ne pensait pas spécialement à la date de l'ascension du Seigneur, mais j'ai vu le calendrier en venant en France, en France, sur le calendrier est marqué le jour de l'ascension et le jour de la Pentecôte. Et j'ai pensé que si le Seigneur nous a laissé justement la date de l'ascension, c'est qu'il y ait une raison. Donc aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le jour de son ascension. Mais on va voir ce qui s'est passé avant et après, juste avant et après l'ascension. Donc c'est après la résurrection, 40 jours après la résurrection d'activité du Seigneur. Chapitre 1, verset 3. Acte chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il est mort et ressuscité, et ensuite il n'est pas resté à ne rien faire. Et pendant les 40 jours, il s'est montré et il a donné plusieurs preuves concernant sa résurrection. Il a aussi ordonné à ses disciples d'évangéliser. Et le verset 4 et 5, c'est le jour de son ascension. Je vais vous lire. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il est dit dans le verset 4 d'attendre ce que le Père avait promis. Dieu leur avait promis en avance. Et c'est dans le verset 5, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc ici, c'est le mont Olivier. Avant son ascension sur le mont des Oliviers, il a promis que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il a ordonné aussi que si vous serez baptisés du Saint-Esprit, que vous allez aussi évangéliser par la suite. Verset 8, on va lire ensemble. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit survenant sur vous.
Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous recevrez une puissance. On va recevoir une puissance et vous serez mes témoins. Le jour de son ascension, Jésus a parlé justement la venue du Saint-Esprit et aussi qu'il recevra une puissance et aussi qu'ils vont témoigner, qu'ils seront son témoin. Et là, c'est vraiment les derniers moments de Jésus avec les disciples. Pareil pour les hommes, avant la mort, on parle souvent les, de ces dernières volontés ou de testament. Mais lorsqu'on sera à ce moment-là, d'être sur le moment de parler du testament, on dirait les choses les plus sincères, les choses qu'on voudrait le plus parler. Et c'est ça qu'il a laissé ici, le Seigneur, dans le verset 8, que le Saint-Esprit survenant sur vous et que par le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'était les derniers mots de Jésus. Mais il a aussi donné par les anges la promesse qu'il reviendrait. Regardez verset 11. Et dire, Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc Jésus leur a donné la promesse qu'il allait revenir. On peut dire que la vie de Jésus nous montre un résumé justement de la vie de foi d'un chrétien sauvé. Par exemple, par sa mort et par sa résurrection, il nous a sauvés. Et il est monté au ciel, il a été élevé et il est il s'est retrouvé dans la gloire. Mais il ne nous a pas laissé tout seul. Il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a aussi donné la puissance et aussi nous accompagne toujours par le Saint-Esprit. Et c'est par la force que nous donne le Saint-Esprit que nous pouvons aussi évangéliser. Et maintenant, la vie, où on attend justement son second avènement, c'est la vie de chrétiens sauvés. C'est pour ça que l'ascension du Seigneur est quelque chose de très important pour la vie de foi d'un chrétien. Parce que ce qui s'est passé, son ascension, est ce qui va se passer en nous, pour nous aussi. Il est monté au ciel, il est monté dans les gloires. Et nous aussi, ça sera le cas. Dans ce cas, comment nous devons vivre sur cette terre? Et c'est ce que nous devons vraiment bien réfléchir. Est-ce qu'on va vivre selon la chair en étant vaincu par la chair? Ou est-ce qu'on va suivre les choses matérielles ou les choses
des positions sur cette terre en voyant des choses, en suivant les choses qui sont vaines? Ou est-ce qu'on va suivre la puissance du Saint-Esprit et de vivre une vie où on évangélise de toutes nos forces? Le Seigneur est entré dans la gloire et nous aussi, nous allons entrer dans la gloire. Bah, dans ce cas, comment devons-nous vivre? Mais si on regarde la réalité, ce n'est pas facile. Comme nous ne sommes pas dans l'abondance des biens matériels, donc nous ne sommes pas toujours dans le confort, nous rencontrons des difficultés. Et il nous arrive aussi, alors qu'en suivant la puissance du Saint-Esprit, il nous arrive à cause de la faiblesse ou des difficultés que nous mettons de côté de cela et de suivre les choses du monde. Parfois, il nous arrive même vraiment de mettre notre visage entre les genoux et de prier dans les larmes. Et c'est ce qu'a fait à Daniel, c'est ce qui est écrit. Lorsque, Lorsqu'on reconnaît vraiment notre faiblesse, la position de la prière devient vraiment ainsi. Parfois, lorsqu'on prie, on se tient les mains, mais il y a parfois aussi, on pose les deux mains côte à côte. Mais lorsque je mets les deux mains pas ensemble, côte à côte, j'ai l'impression quand je prie comme ça, c'est juste pour demander des choses à Dieu, en disant que j'ai des mains vides, donc donne-moi, remplis-moi. Mais c'est dans le cœur, ce genre de prière qu'on fait. Salomon a dit que je suis un enfant. Seigneur, je suis un enfant. Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi je possède? Mes propres capacités sont limitées, mais tes capacités sont immenses. Et je suis trop petit, trop faible pour faire ces choses. Parfois, il nous arrive aussi de prier comme Salomon en disant que je suis vraiment un enfant. Mais il nous arrive justement en faisant cette prière de dire aussi à un moment, ah Seigneur, mes mains sont vides, qu'est-ce que tu vas me remplir dans mes mains? Mais dans ce cas, le Seigneur me fait rappeler ce verset 8. En lisant le verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il nous a donné le Saint-Esprit, mais vous recevrez une puissance. Nous avons reçu la puissance de vivre, de mener une vie de foi selon la volonté de Dieu. Si j'avais 4 mains, j'aurais demandé 4 choses. Et comme j'ai que 2 mains, 2 choses me suffiraient, n'est-ce pas? Dans notre vie de foi suffit d'avoir 2 choses. C'est d'abord recevoir le Saint-Esprit et ensuite la puissance venant du Saint-Esprit. Et comme il nous a ordonné, en marchant avec le Seigneur, on prêche l'Évangile.
Et ensuite aussi, nous attendons, nous menons une vie où on attend justement la venue du Seigneur. La vie d'un chrétien, c'est la vie même reconnue par les païens, une vie de mener une vie de piété. Donc Jésus est élevé dans les ciels et on va voir ce qui signifie son ascension. On va voir ce que signifie son ascension et aussi qu'est-ce qui a été accompli par son ascension. Et à travers ça, je pense qu'on peut apprendre certains enseignements. D'abord, on va se mettre à la place des disciples en voyant justement son ascension directement. Qu'est-ce que cela signifie? Les disciples ont vu de leurs yeux l'ascension du Seigneur. Mais je pense qu'ils n'avaient pas tout à fait compris, même en voyant directement de ses yeux. Parce que nous aussi, il nous arrive parfois, on est tellement surpris par ce qui se passe, on n'arrive pas à comprendre. Je pense que c'était le cas aussi aux disciples. Et du coup, les anges leur a dit dans le verset 11, et dire, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Regardez-moi. Quelle serait été l'expression du visage des disciples? Ils auraient regardé le ciel comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils auraient pensé? Ils seraient été vraiment surpris en voyant l'ascension du Seigneur. Ils auraient eu la bouche bée et ils n'auraient pas prononcé un seul mot parce qu'ils étaient tellement surpris. Et ils se disent, ah, le Seigneur s'en va. Oh, il est même monté au-dessus des nuages. Mais il est même monté encore plus haut. Ah, le Seigneur s'en est allé. Et c'est là, l'ange a dit, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Parce que c'est vrai qu'à la place des disciples, donc ils sont vraiment surpris. Parce que jusqu'avant, ils étaient vraiment contents. Parce qu'ils étaient vraiment dans la détresse lorsque Jésus était mort. Et ils se sont dit à ce moment-là, lors de la mort de Jésus, que il n'y a plus aucun espoir. Mais ils ont réobtenu justement cette espérance parce qu'ils ont vu le Seigneur ressusciter. Mais ces disciples, ils étaient toujours accrochés par les problèmes de la réalité. Dans le verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Alors que le Seigneur a dit qu'il allait monter, avant de monter, donc il leur a dit qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit. Mais ses disciples parlent encore du rétablissement d'Israël. Ils se disent, mais ce n'est pas encore le moment de prendre l'indépendance. Tu tu es ressuscité et tu es Christ, tu es le Christ. Maintenant, il serait bien d'accomplir le royaume du Christ. Donc, ces apôtres parlent toujours des choses de la réalité.
Et à ce moment-là, Jésus a dit que le rétablissement d'Israël, ce sera vers la fin des temps. Et que ce moment, ce n'est pas à vous de le savoir. Dans le verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est au Père de fixer ce temps et ce moment. Que quand est-ce que moi je reviendrai, ça, c'est pas quelque chose que vous devez connaître. Mais ce que vous devez faire, c'est dans le verset 8, que vous recevez le Saint-Esprit, recevra la puissance et vous serez mes témoins. Et par la puissance que vous recevrez du Saint-Esprit, prêchez l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce qu'il a dit. Et ensuite, il est monté au ciel. Mais du coup, au début, ils sont surpris, donc ils n'arrivent pas à voir ce qui se passe, donc ils restent bouche bée. Et ils se disent, le Seigneur s'en va. Maintenant, comment nous devons vivre? Donc ils étaient restés bouche bée. Et l'ange leur a dit, pourquoi vous restez à regarder au ciel? C'est Jésus qui est allé, qui est qui s'en est allé au ciel. Vous pensez qu'il ne reviendra pas? Il va revenir. Et c'est à ce moment-là que ils ont repris leur esprit. Ah, le Seigneur ne nous a pas abandonnés, et qu'il n'est pas parti éternellement. Ah, maintenant, on va prêcher l'évangile avec le Saint-Esprit et au moment venu, le Seigneur reviendra. Lorsqu'ils ont entendu qu'ils allaient revoir le Seigneur, c'est là où ils ont repris leur esprit. Il y a un objectif, bon, les chrétiens sauvés qui nous permettent justement de vivre une vie de foi correcte, c'est de revoir le Seigneur. La vie de foi où on croit justement au second avènement du Seigneur est très important. Depuis le temps de début de l'Église, cette espérance sur le second avènement est continuée jusqu'à nous. Et on voit à partir du verset 12 et 13, on voit qu'ils retournèrent de la montagne des Oliviers et qu'ils se rassemblent et s'efforcent dans la prière. Maintenant, ils savent ce qu'ils doivent faire. Une personne qui n'a point d'objectif, c'est cette personne vagabonde. Il reste dans le flou. Mais une personne qui a un objectif clair et net et précis, sa vie de foi sera claire et bien organisée. Parce qu'il saura ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et il ne sera en aucun cas touché par ce qui se passe ou touché par par les difficultés. C'est pour ça que tous les chrétiens doivent mener une vie avec un objectif précis. Et qu'est-ce que les disciples nous enseignent que c'est cet objectif, qu'est-ce qui doit être notre objectif? C'est le second avènement du Seigneur, cette espérance de revoir le Seigneur.
ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui ont cette espérance de revoir le Seigneur. Et nous allons voir aussi l'ascension du côté du Seigneur. L'ascension du Seigneur, ça signifie plus que le fait que son corps est monté au ciel. En fait, je n'ai pas trouvé d'autres expressions concernant cela. C'est la fin de... En fait, c'est de terminer ce qui lui limitait. C'est un peu difficile, je vais vous expliquer plus clairement. Jésus est le Fils de Dieu. Mais il est aussi, donc par lui, tout a été créé. Il est aussi le Créateur. Il est le Créateur et il a la sainteté en lui. Et cette parole, elle s'est fait chair et c'est Jésus. Donc il est venu en ayant la chair. Ceux qui enseignent mal, ils disent que Jésus, lui, il a abandonné la sainteté, il est venu avec la chair. Mais ce qu'il faut savoir, Jésus n'a pas abandonné sa sainteté. Il a la sainteté toujours en lui, mais il l'a caché avec la chair. Et vous connaissez Moïse de l'Ancien Testament. Lorsqu'il parlait directement avec Dieu, son visage était illuminé. Et lorsque le peuple voyait ça, justement, ils ont su que Moïse venait de parler avec Dieu. Et Moïse, donc, transmet la parole de Dieu. Donc, il le recevait comme la parole de Dieu. Mais comme si son visage continue à être illuminé, les gens ne pourraient pas s'approcher de lui. Donc, c'est pour ça qu'il est caché avec du tissu. Donc le Seigneur avait en lui sa sainteté, mais il l'avait caché avec sa chair. Donc cela signifie qu'il s'est proprement dit, il s'est limité lui-même. Même parmi les humains, il y a des cas à peu près similaires. Par exemple, c'est le fils d'un roi d'un pays. Mais comme il doit suivre, prendre le trône, donc il a besoin de capacités de gouverner et aussi de patience. Et pour apprendre cela, il arrive parfois que ces princes, justement, rentrent dans l'armée. Parce que quand il rentre dans l'armée, il laisse de côté son statut. On pense que, mais c'est le prince, donc même s'il va aller dans l'armée, bah, il va vivre confortablement. Mais ce n'était pas du tout le cas. Lorsqu'il est dans l'armée, donc son statut de prince est abandonné et laissé de côté, et il reçoit le même entraînement que les autres.
En fait, il est toujours le fils du roi, mais pour un but précis et pour un temps précis, il se limite de son statut, de son puissance. Je ne sais plus, je me rappelle plus c'était de quel pays, mais c'était une princesse du pays qui est allée dans l'armée. Alors qu'elle était princesse, mais elle a reçu les mêmes entraînements. Donc je me suis dit, même de nos jours, il y a des choses qui se passent comme ça. Alors que Jésus est Dieu lui-même. Donc il pouvait très bien agir selon sa propre volonté. Mais lorsqu'il est venu sur cette terre, il n'a pas agi selon sa volonté, mais il a choisi de suivre la volonté du Père Dieu. Et dans Jean chapitre 4, verset 34, il est dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc Jésus est venu sur cette terre et n'a pas accompli son propre volonté, mais accompli les œuvres de Dieu. Pour sauver l'humanité, il s'est limité lui-même. Donc maintenant, il est monté au ciel. Qu'est-ce que cela signifie? Il a accompli justement le salut de l'humanité et il a terminé cela. Donc maintenant, il n'a point besoin de se limiter lui-même. Donc il a terminé ce qui le limitait lui-même. Il est rentré dans la gloire. Jésus avait possédé la gloire du Créateur en lui, mais en venant sur cette terre, il a caché cela derrière sa chair. Son ascension signifie qu'il est rentré dans sa gloire d'avant, mais il y a une chose encore. Il a rajouté cette gloire de ce qu'il a accompli sur la croix. Et dans Jean chapitre 17, verset 5, il est écrit, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'était juste avant qu'il soit crucifié, le jour avant son crucifixion. Ici, il parle de la gloire qu'il avait avant que le monde fût. C'était la gloire qu'il avait en tant que créateur. Mais il dit, glorifie-moi auprès de toi-même. Il a vu avant justement la gloire qu'il allait obtenir après la croix. La Bible se résume toujours ainsi, c'est que il y a d'abord les tribulations, l'affliction et ensuite la gloire. Les hommes aimeraient changer l'ordre, mais l'ordre de la Bible, c'est toujours l'affliction en premier et ensuite la gloire. On va voir dans Philippiens chapitre 2, versets 8 et 9.
Philippiens chapitre 2, versets 8 et 9. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans le verset 9, on voit c'est pourquoi. Donc c'est le verset 8 qui parle. Qu'il est mort de la croix, jusqu'à la mort de la croix. Et le résultat de sa mort dans la croix est le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, Jésus a accompli la croix et il a rajouté cette gloire. Avant de mourir sur la croix, il avait cette gloire d'être la gloire de Dieu. Mais par sa mort et par sa résurrection sur la croix, il a rajouté cette gloire de sauveur. Alors que Jésus est Dieu lui-même. Mais s'il ne mourrait pas sur la croix, il ne pourrait pas obtenir la gloire en tant que sauveur. Donc, qu'est-ce que l'ascension signifie en Seigneur? C'est que la position du Seigneur est montée en Christ. Donc, sa position est montée en Christ, qu'il est le Créateur, mais aussi le Christ. On va aller voir dans Somme chapitre 110. Somme chapitre 110, verset 1. Donc c'est Somme de David. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Donc, de l'Éternel, donc le Père, de Dieu le Père, et à mon Seigneur, donc le Seigneur signifie Jésus. Donc le Père, Dieu le Père dit au Fils, Dieu le Fils. Donc c'est le somme de David, mais il a vu justement cette gloire de Jésus. Et cette parole, c'est l'apôtre Pierre aussi l'utilise. Vous avez marqué la page de Actes. On va voir dans Actes chapitre 2. Donc marquez bien le livre de Actes, des Actes. On va voir dans le chapitre 2. Chapitre 2, verset 35. Donc, en annonçant l'évangile, l'apôtre Paul utilise la parole de Somme. Ensuite, il termine par le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Christ que vous avez crucifié.
Le Christ a reçu les souffrances de la croix. Il est mort et ensuite il s'est ressuscité. Mais Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus. Jésus aussi, s'il n'avait point traversé ces afflictions, il n'aurait pas obtenu ce nom de Seigneur et Christ. Et nous aussi, nous devons maintenant réfléchir, alors que Jésus est Dieu lui-même. Alors que Jésus est Dieu lui-même, il a reçu ses afflictions pour obtenir ses positions, ce nom de Seigneur et Christ. Et nous aussi, en tant que chrétiens, dans ce monde, nous recevons des afflictions. Mais dans ce cas, ces afflictions, c'est des mauvaises choses ou des bonnes choses? On se confond. Parce qu'on a envie de mener une vie sans affliction. Mais il faut réfléchir avant tout. Parce que le Seigneur aussi, s'il n'avait point obtenu, s'il n'avait point traversé ces afflictions, il n'aurait pas obtenu cette statue de Christ. Bah, dans ce cas, comment nous devons regarder les afflictions qui nous est réservées? Dieu nous le dit. Que les petites choses des afflictions accomplissent les grandes choses de gloire. Et nous dit aussi que les afflictions qui nous sont réservées sur cette terre, c'est que pendant un moment. Mais il nous dit aussi que la gloire, c'est quelque chose d'immense et qui est éternel. Donc nous devons changer nos regards envers ces afflictions. Si nous rencontrons des afflictions sur ce monde, c'est que les grandes gloires nous est réservées. Et aussi réfléchissez sur l'ascension du Seigneur. C'est son corps qui est entré. Donc il est le premier homme, donc en ayant la chair, après sa résurrection, donc c'est encore après sa résurrection, qui est entré dans le royaume des cieux en ayant la chair. C'est quelque chose de surprenant, n'est-ce pas? Que la chair puisse entrer dans le royaume des cieux. Mais ce n'est pas, en fait, le fait qu'il est monté au ciel, ce n'est pas que, ah, moi j'ai terminé ce que j'ai à faire, donc je monte me reposer. Non, c'est en vrai, il est monté dans le ciel pour travailler maintenant. Parce qu'après son ascension, il a maintenant de nouveaux tâches. Sur cette terre, donc il est mort et il s'est ressuscité et il a accompli l'œuvre de salut. Et maintenant, il est monté au ciel et maintenant il est le médiateur entre Dieu et les chrétiens. Imaginons, il y a un certain qui s'appelle A et un autre qui s'appelle B. Donc ils sont en train de discuter en se disant que c'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison. Dans ce cas, il faut quelqu'un faut qu'il soit entre les deux. Il faut qu'il écoute les deux côtés, les histoires des deux côtés. Maintenant, il doit jouer le rôle du médiateur entre ces deux personnes en étant le plus juste possible. Et nous sommes sauvés, maintenant nous sommes devenus les chrétiens. Mais à cause de notre nature pécheresse, donc il nous arrive toujours de pécher. Mais malgré
cela, comment nous pouvons toujours mener notre vie sur cette terre? C'est parce que le Seigneur joue le rôle du médiateur entre Dieu et nous. Hébreux chapitre 7, verset 25. Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Jésus, en fait, peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, et étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Notre Sauveur est toujours vivant et il intercède en notre faveur. Lorsqu'on est au tribunal et si on a auprès de nous un avocat qui intercède vraiment en notre faveur, on est vraiment rassuré. Pour moi, cet avocat, par exemple, intercède pour nous. On va voir dans 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. On va lire ensemble. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Lorsqu'on commet des péchés, nous avons un avocat auprès du Père. C'est Jésus-Christ. Et qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Lorsqu'il y a des personnes qui ne sont pas sauvées, qui viennent écouter la parole, ils montrent devant Dieu le sang. Il dit, Dieu, pour cette âme, j'ai versé mon sang qui n'a point de péché. Aide-le à être sauvé. Et au deuxième cas, donc il peut arriver qu'une personne sauvée commet des péchés. Et il montre aussi le sang. En disant que Dieu, même pour ce péché, j'ai versé mon sang. Pardonne-lui. Quelle est la preuve du pardon des péchés? C'est son sacrifice. Même après avoir commis des péchés, le Seigneur rétablit le chrétien. Mais quelle est la preuve comme quoi il a pardonné les péchés et il rétablit le chrétien? Cette preuve, c'est toujours son sang, son propre sang qui le montre devant Dieu. Le livre d'Hébreux nous dit que Jésus est notre grand sacrificateur éternel. Retournons à Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, versets 24 et 25. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et pourquoi une personne sauvée ne se perd jamais éternellement?
Parce que mon sacrificateur, mon grand sacrificateur est vivant éternellement devant Dieu. Son pardon est, est sûr et on est rassuré par cela. Parce que le Seigneur joue le rôle de l'avocat et intercède en notre faveur. Bah, dans ce cas, comment doit être la vie d'un chrétien? Est-ce qu'on doit se dire, ah, maintenant nous avons obtenu le pardon des péchés éternels, on peut vivre comme on veut, mais on ne peut pas vivre ainsi. Parce qu'à cause de mes péchés, le Seigneur a reçu toutes ces afflictions. Maintenant, une personne qui a reçu le salut va s'efforcer justement de ne pas commettre de péchés. Mais même s'il nous arrive de commettre des péchés, on se relève. Mais quelle est la preuve qu'on on rétablit notre vie de foi? Parce que Dieu a dit que car cette fois le juste tombe, il se relève. Mais quelle est la raison, la preuve que le chrétien sauvé tombe, mais il se relève? C'est parce que le sang du Christ est toujours présent devant Dieu. Et donc une personne sauvée, quelle que soit la situation, quel que soit l'environnement il se trouve, il ne faut pas qu'il se désespère. Il ne faut jamais se désespérer ni d'abandonner. Il faut se relever et il faut retenter. Nous devons vivre jusqu'à la fin en ayant cet espoir. Pourquoi? Parce que le Seigneur prie pour moi. Alors j'ai l'impression que le monde ne se soucie pas de moi, personne ne s'intéresse à moi. Mais il faut savoir que quelqu'un prie pour moi. Enfin, j'aimerais chanter un cantique, mais comme à cause de la traduction, je vais vous plutôt lire les paroles de ce cantique. Telle est la parole. Quand tu es fatigué et que tu ne peux pas prier et que les larmes coulent comme de la pluie, le Seigneur connaît ta faiblesse. Tu n'es pas tout seul. Quelqu'un prie pour toi, quelqu'un prie. Quand je suis seul et que mon cœur est brisé, quelqu'un prie pour toi. Le Seigneur prie toujours pour moi. Quelle que soit la situation, il faut que nous prenions la force. Mais il y a, depuis les apôtres jusqu'au dernier saint, justement, il y a un résultat qui a apporté l'ascension du Seigneur. Il y a quelques points, mais on va essayer de voir assez rapidement. Premièrement, bah, c'est chose plus importante, donc c'est la venue du Saint-Esprit.
Jean chapitre 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Pourquoi que le fait que Jésus est parti est un avantage pour nous? Et si il ne montait pas, il n'y aurait pas le consolateur. Il n'y aurait pas de consolateur qui viendra vers nous. Le fait qu'il est monté, il nous a donné un consolateur, le Saint-Esprit. Par son ascension, maintenant, c'est l'œuvre de l'Église et la génération du Saint-Esprit a commencé. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit est très importante. C'est pour ça qu'il a aussi prophétisé dans l'Ancien Testament. Regardez dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Versets 16 et 17. Dans le verset 16, si vous regardez, c'est un sermon de l'apôtre Pierre. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et c'est le verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. En fait, il parle ici de la descente du Saint-Esprit le jour de Pentecôte. Par la venue du Saint-Esprit, donc ils ont parlé dans leur langue. C'est ça qu'il parle ici. Parce que les gens, en les voyant, ils se disaient, bah, ils ont vu, ils sont ivres. Mais ce n'est pas ça. Mais le Seigneur a parlé à travers le prophète Joël. Il a parlé de la venue du Saint-Esprit. On va aller voir dans Joël, chapitre 2. C'est Daniel, Osée, ensuite Joël. Joël, chapitre 2, verset 28. Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc, dans Jean, chapitre 2, verset 28, dans l'Ancien Testament, on parle déjà, on prophétise justement de ce qui va se passer au jour du Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. C'est quelque chose de très important, donc il parle déjà de l'Ancien Testament. Jésus a parlé aussi pendant son ministère. Que lorsqu'il va partir, Dieu va envoyer le consolateur, le Saint-Esprit. Et là aussi, parler avant de monter au ciel. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, 10 jours après son ascension, le Saint-Esprit est descendu.
Donc, comme vous avez marqué le livre des Actes, on va aller voir dans chapitre 2, versets 1 à 4. Chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et il nous précise plusieurs fois qu'il envoyait le Saint-Esprit. Et maintenant, ce Saint-Esprit demeure dans le cœur de tous ceux qui sont sauvés. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Et maintenant, il nous a fait en sorte que nous devons suivre le Saint-Esprit. Enfin, il y a des personnes qui disent que après le salut, je ne sais pas comment je dois vivre. Dans ce cas, regardez Galates chapitre 5, verset 25. Galates chapitre 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Après le salut, nous devons marcher selon l'Esprit et aussi vivre selon l'Esprit. Jésus est mort sur la croix, ensuite il s'est ressuscité et ensuite il nous a sauvés et il est monté au ciel. Il nous dit maintenant, je vous ai donné un grand présent. Maintenant, je m'en vais. Et il nous dit maintenant, vivez pour moi avec toutes vos forces. Mais il nous a pas seulement parlé de cela, mais à travers le Saint-Esprit, il est toujours avec nous, il demeure toujours avec nous. Dieu n'est pas loin. Même avant le salut, il n'était pas loin, il ne se trouvait pas loin pour qu'on n'ait pas du mal à le trouver. Même après le salut, il n'est pas loin de nous. Il est même en moi, il demeure en moi. Dans ce cas, tout le monde saurait maintenant comment on doit vivre en ayant quel cœur. On va voir dans Proverbes chapitre 8, verset 17. Proverbes chapitre 8, verset 17. On va lire ensemble. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. J'aime ceux qui m'aiment. Si on est sauvé, avant toute autre chose, nous devons aimer le Seigneur. Il nous dit aussi de chercher de tout son cœur. Et j'aimerais que nous devons chercher le Seigneur, quelle que soit la tribulation, quelles que soient les afflictions que nous retrouvons. Avant de trouver de l'aide à des personnes puissantes ou à des personnes qui ont de l'argent autour de nous, il faut d'abord chercher et se tenir au Seigneur.
Et non seulement lorsqu'on se retrouve dans les difficultés, mais aussi lorsqu'on est dans la paix et dans les conforts, il faut trouver le Seigneur par la prière. Bah, dans ce cas, lorsqu'on commet des fautes, lorsqu'on commet des péchés, comment nous devons faire? On va aller voir dans le livre de Osée, après le livre de Daniel, Osée, Osée chapitre 5, verset 15. Je m'en irai et je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Même si on a commis des fautes, des péchés, nous devons rechercher la face du Seigneur et revenir vers lui. J'attendrai qu'il revienne chercher ma face. Dieu nous attend toujours. Quelle que soit la situation où nous nous trouvons, nous devons chercher la face de Dieu. Et aussi, pour les saints, Dieu a donné aussi la puissance du Saint-Esprit. Retournons à Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc c'est toujours en lié. Donc Jésus est monté au ciel. Il y a le Saint-Esprit qui est survenu en nous. Et maintenant, on reçoit la force, la puissance, et on devient les témoins du Seigneur. Pour mener une vie de vainqueur dans l'évangélisation, cet ordre est important. Premièrement, c'est le Saint-Esprit qui survient en nous. Deuxièmement, on reçoit la force, la puissance du Saint-Esprit. C'est ça en premier. Nous, maintenant, pour mener notre vie de foi, pour partir au voyage de notre vie de foi, donc nous devons mettre les souliers, les chaussures. Mais avant cela, il faut savoir quelque chose. Sans la puissance du Saint-Esprit et sans être avec le Saint-Esprit, que ce soit l'évangélisation ou la vie de foi, on va échouer. Parce que on ne peut pas respecter une seule loi par sa propre force. C'est pareil. Il n'y a aucune chose qu'on peut faire dans la vie de foi par nos propres forces. Il faut savoir que l'évangélisation ne se fait pas par mes propres connaissances. Pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit et pourquoi il nous donne sa puissance? C'est pour témoigner Jésus-Christ. L'évangélisation se fait en suivant le Seigneur et en suivant la puissance du Saint-Esprit. Moi, maintenant, je dois suivre le Saint-Esprit et maintenant, je dois vivre selon le Saint-Esprit. Donc, maintenant, on doit se poser la question, est-ce que je mène une vie où je suis le Saint-Esprit? Maintenant, en autre mot, est-ce que je mène une vie où je témoigne Jésus-Christ? Une vie où on suit on suit le Saint-Esprit et une vie où on témoigne Jésus-Christ, c'est la même chose. On va voir dans 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 17. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand
par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet par Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Une vie où on témoigne le Christ, c'est une vie où on suit le Saint-Esprit. Comment on témoigne? Du verset 14 au verset 16, c'est par la vie que nous menons, que on témoigne le Seigneur. Parfois, on donne l'odeur de vie, ou parfois, on dégage une odeur de mort. C'est de ma vie où j'ai l'odeur du Christ. Maintenant, il faut en voir soi-même quelle odeur je dégage. Et aussi une vie où on témoigne Jésus-Christ, c'est le verset 17. Que nous parlons en Christ devant Dieu. On ne parle pas des choses floues, mais on parle des choses claires. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 15, de préparer ce que vous allez dire. Et certains, justement, ressentent pas mal de pression en regardant cela. En se disant, mais moi, je ne connais pas du tout le séminaire biblique, je ne sais pas du tout comment l'expliquer. Mais cela ne veut pas dire de faire, d'organiser une séminaire biblique. Certaines personnes, en évangélisant, en fait, ils parlent du début jusqu'à la fin du séminaire biblique. Ils commencent par Dieu, au commencement, a créé les cieux et la terre. Et tu sais pourquoi l'arche de Noé se trouve là? Ben, tu sais pourquoi l'Israël a péri alors que l'Israël est toujours là? Et c'est devenu une nation puissante. Et à la fin des temps, il va se passer de telles choses et de telles choses. Regarde le coronavirus. C'est la fin des temps est proche. Et le Seigneur en reviendra. Et toi, tu es pécheur. Tu vas aller en enfer. Donc c'est pour ça que tu dois être sauvé. Mais il faut savoir, au temps de début de l'Église, il n'y avait point de séminaire biblique comme de nos jours. Bah, c'est quoi être toujours prêt à vous défendre? C'est d'être dans la sainteté. Une vie sainte, justement, c'est une vie séparée. Si on mène une vie, alors qu'en se disant on est chrétien, si on mène une vie identique à ceux de ce monde, en ayant le même but, en ayant le même désir, bah, qui va nous croire à ce qu'on nous dit? Et aussi, cela signifie aussi de garder en nous, de vivre en nous, de vivre en ayant en nous cet espoir. Une vie où on marche avec le Seigneur, c'est d'avoir la paix et aussi d'avoir l'espérance du royaume des cieux.
c'est de témoigner, de rendre témoignage de cette espérance. Il faut savoir que ma vie même est le témoignage. On se dit, mais moi, je n'ai pas dit un seul mot. Mais il faut savoir que vous parlez à travers votre vie. Il faut savoir que les gens de ce monde ne sont pas sauvés seulement par la parole. Regardez, lorsque vous êtes sauvé, est-ce que vous êtes sauvé seulement par la parole? Est-ce que vous êtes sauvé parce que par rapport à ce que on vous a dit? Ce n'est pas le cas. Vous avez vu la différence de ceux justement qui se disaient chrétiens. C'est en voyant ce qu'ils font, en voyant leur vie que vous pensez que ce qu'ils disent est la vérité. Donc cela veut dire de témoigner à travers la vie et une vie sainte et l'espérance. Et aussi, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Éphésiens, on va voir Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Étant monté en haut, donc lors de son ascension, il a fait des dons aux hommes. Les dons ici, c'est les dons spirituels. Il y a 3 chapitres dans la Bible qui parlent bien de ces dons spirituels. Vous prendrez le temps de lire après. Donc, c'est chapitre 12 de 1 Corinthiens, Romains chapitre 12 et Éphésiens chapitre 4. Si vous regardez attentivement, parle de service au sein de l'Église. Donc, la raison pour laquelle il nous a donné les dons du Saint-Esprit, c'est que de servir Dieu en faisant les services. Mais il y a des enseignements que nous devons apprendre des services. Éphésiens chapitre 4, verset 12. Éphésiens chapitre 4, verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ. C'est en perfectionnant les saints en vue de l'œuvre du ministère pour édifier le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est l'Église. Donc, le rôle que j'ai au sein de l'Église, c'est quelque chose de très important. Il est raisonnable qu'on participe en donnant tout ce qu'on a. Mais parfois, il peut arriver qu'on pense que ce que je fais est le plus important et ce que je fais est plus important que les autres. Si vous pensez ainsi, vous allez vous diriger dans le mauvais sens que par rapport à l'œuvre du Seigneur et à la volonté du Seigneur. Alors que vous avez l'impression que vous faites vraiment tout de votre cible, mais il faut aussi savoir regarder la globalité. Certes, il est important de bien faire son service, mais ce qu'il faut savoir, le service n'est pas, on ne fait pas tout seul. Imaginez, réfléchissez, si on le fait tout seul, ce sera plus facile.
parce qu'il me suffit que moi, je fasse de mon possible. Mais ce qu'il faut savoir, après le temps, après que cela ne va rester, ne va me rester rien du tout. Le service, c'est de faire ensemble, de participer ensemble. Donc, dans chaque groupe, il y a des responsables. Certes, l'efficacité du travail est importante, mais il est encore plus important que tout le monde participe. C'est pour ça que même si c'est pour petites choses, il est important de discuter avec tous les frères et sœurs et de faire ensemble. Mais comme c'est quelque chose de difficile, il peut arriver qu'on se dispute, qu'on soit amené dans la dispute. Et ce qu'il faut savoir avant tout, les services, c'est la participation. C'est ainsi qu'il perfectionne les saints. Sans les services, sa vie de foi n'augmentera pas, ne progressera pas. Et pour l'édification du corps du Christ, il y a un service qui est indispensable. Et il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Et dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens, on parle de plusieurs dons, mais dans le verset 31, il est écrit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et juste après ce verset, c'est le chapitre 13 du premier épître de Corinthiens. Le chapitre 13 du 1 Corinthiens, c'est le livre de la charité. Quel est le meilleur chemin dans le service? Quel est le meilleur don? C'est la charité. Si on fait tout par la charité, il n'y a rien qui peut nous poser problème. Il n'y a pas raison que l'Église, qu'il y ait des bruits au sein de l'Église. Si on le fait avec l'amour, avec la charité, il n'y a aucune chose qui serait des sacrifices en vain. Et le Seigneur nous a dit aussi qu'en montant au ciel, qu'il a préparé le demeure dans le ciel. En fait, il voulait dire qu'il a préparé, il a le royaume des cieux qui est prêt. Et tout à l'heure, je vous ai dit que la position du Christ s'est ajoutée en créateur et aussi en sauveur, en Christ. Mais ce qui est surprenant, on va voir dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le mot-clé ici, c'est ensemble. C'est que ceux qui sont sauvés maintenant, on est ensemble avec Christ. Donc, quelle est la signification du chrétien? C'est qu'ils sont ressuscités ensemble, qu'ils nous ont fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ce qu'il faut savoir, comme le Christ a maintenant été élevé, a reçu justement la position du Christ, du Sauveur, ce qu'il faut savoir aussi, ceux qui sont sauvés assoient dans le même trône que le Seigneur. Il faut savoir que notre statut est vraiment un statut incroyable. Il n'y a point de raison d'être déçu par soi-même.
Et aussi, il nous a réservé une trône dans le verset 6 et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Les chrétiens s'assoient avec le Seigneur sur le trône. Après ce monde, il y aura le royaume de 1000 ans qui nous est réservé. Donc Jésus a reçu le trône. Il est dit dans Apocalypse que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Et il est dit que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. N'est-ce pas quelque chose d'incroyable? C'est ce qui va nous résulter par l'ascension du Seigneur. Si on conclut, le Seigneur était proche même avant le salut. Et par sa mort et par sa résurrection, il nous a sauvés. Et il est monté au ciel et nous a donné le Saint-Esprit. Et maintenant, il va revenir et il va prendre les chrétiens. Il va les ramener jusqu'au trône éternel. Et il sera avec nous éternellement. Il est dit aussi dans Job que quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? En fait, l'ascension du Seigneur, ce n'est pas qu'il s'est éloigné de nous, mais qu'il continue son œuvre. Et il nous a donné le Saint-Esprit et nous a réservé le trône du royaume des cieux. Il se peut que la vie qu'on mène dans ce monde ne soit pas glorieux. Parfois, il peut être difficile. Parfois, on peut se sentir comme si Dieu était éloigné. Ou même, parfois, on aura l'impression que à cause de péché, qu'on ait honte de voir Dieu. Mais il faut avant tout reprendre les forces. Pourquoi? Parce que comme le Seigneur est monté, nous aussi, nous sommes montés au ciel. Il est monté dans la gloire. Et nous aussi, après le salut, en témoignant le Seigneur, lors de son avènement, on sera monté dans la gloire. Bon courage. Prenez la force. On va terminer par la prière. Merci Dieu. Tu nous as sauvés et tu es monté au ciel. Tu es entré dans la gloire et tu nous as dit qu'à un moment arrivé, tu reviendras. Merci de nous avoir sauvés et de nous avoir donné le Saint-Esprit. Aide-nous à bien mener notre vie en suivant le Seigneur, en suivant la puissance du Saint-Esprit. Et nous te remercions aussi lors de ton avènement, de ton second avènement, nous retrouvons aussi dans la gloire. Et nous, il faut que tout le monde puisse être félicité à ce moment-là. Et nous avons prié en remerciant au nom du Seigneur Jésus.